Bienvenue aujourd'hui sur la planète Mars qui nous accueille avec sa chaleur et son incandescence naturelle qui représente l'élan et la force de vie. Mars avec le bélier, c'est une énergie qui insuffle la vie, qui la réinitialise, qui circule et qui jaillit. Voilà, je m'arrête là pour les analogies parce que j'en fais trop, parce qu'elle symbolise au final pour tout le monde notre désir de vivre, d'aimer, d'aller de l'avant et de nous battre pour exister. Elle est une énergie yang, extravertie et masculine. La vie souvent est un combat, qui nécessite des ressources, et les énergies dites négatives qui se retrouvent brassées par Mars, dieu de la guerre, la haine, la colère, la destruction, le ressentiment, la frustration. Oui, toutes ces émotions sont des ressources, des forces intérieures à canaliser pour épuiser notre force motrice. Elles ne sont surtout pas à nier ni à refouler. Mars est puissant, en exaltation dans le signe du Capricorne qui est celui de l'autodiscipline, de la patience et de la sagesse. Donc cette énergie martienne, une fois canalisée, peut aider à accomplir de grandes ou de petites choses au quotidien, mais elle nous sert aussi à réagir et à sortir la tête de l'eau en cas de coup dur. Si elle est refoulée, elle favorise la frustration et la destruction, voire l'autodestruction. C'est une énergie à transformer, à galvaniser. On ne peut donc ni verser dans une naïveté New Age du bien-pensant et du positif à tout prix, ni dans celle du militaire à la discipline excessive et stérile. Nous sommes tous faits d'énergies contradictoires à mélanger. Mars dirige le signe du Bélier, qui est une force d'action frontale et rationnelle, et le signe du Scorpion, qui lui est une force souterraine mais puissante, qui nécessite un travail supplémentaire de conscience allié à Pluton. Mars donc, dans sa position, nous indique comment nous nous y prenons pour obtenir ce que l'on veut, quelle est notre façon de procéder, la méthode, la technique, la manière de s'organiser pour se diriger vers un objectif, que ce soit dans le travail, le relationnel ou même la séduction. Et là, on peut déjà différencier par éléments que les signes d'eau utilisent la finesse, l'intuition, la persévérance. Les signes de terre, c'est la patience et l'efficacité. Les signes de feu, c'est la prise de pouvoir et d'initiative. Et les signes d'air activent la persuasion par les mots. Si vous devez travailler ou avoir une activité avec quelqu'un, regardez si vos Mars s'harmonisent, sinon armez-vous de patience. Si vos armes s'harmonisent aussi, et de compréhension mutuelle avant de juger, parce que la diversité génère toujours de l'émulation et des trouvailles. Oh la vache, c'est laborieux, hein. Mais ça va aller. Ah bah ça y est, je suis perdue. Voilà, Mars montre aussi quel type d'expérience, quelles activités nous stimulent, comment nous exprimons nos désirs, comment nous nous affirmons. En eau, Mars fonctionne subtilement, avec sensibilité. En terre, il produit les concrets et les lucratifs. En air, il s'affirme par les idées. En feu, il est physique et direct. Le signe dans lequel se trouve votre Mars indique la manière dont votre énergie est stimulée, ainsi que la manière dont elle se libère. Mars étant l'énergie physique brute, celui du corps. Comme Mars a un pouvoir d'expulsion, il a la faculté d'évacuer les problèmes, qu'ils soient physiques ou mentaux. Il donne un pouvoir de régénération en combattant les infections et le mal. Il sera aussi tenté de passer outre les difficultés pour éviter de les creuser et de se remettre en question. Mars, pour simplifier, c'est la potion magique d'Obélix. Je ne pouvais pas faire plus simple et plus imagé. Il est tombé dedans quand il était petit, il a probablement son Mars en bélier. Il ne peut pas modérer sa force, c'est tout ou rien. Sa passion, c'est la baston à coups de menhir, et son appétit de vie, en sanglier et en aventure, est ogresque. Il est un peu particulier, de caractère un peu seul aussi, mais il a son filtre de vie intégré. Les autres Mars du village celte, qui sont neutres en chute ou en exil, ils doivent eux se fabriquer eux-mêmes leurs potions avec l'aide du druide Panoramix et attendre avec humilité avant d'en boire juste une dose. En revanche, le reste du temps, ils ont quand même moins de difficultés à réfléchir, à tempérer et à relationner. Allez hop, un Mars et ça repart, ou ça défouraille. Avoir un excès d'énergie de feu, en général, c'est un atout de taille pour reprendre du poil de la bête. Et se sortir des coups durs, mais c'est piégeux. C'est un tel dégagement d'énergie soudain que cela occasionne des accidents verbaux ou matériels, des carambolages ou des guerres. Dans le domaine amoureux, Vénus est l'image romantique, notre version idéalisée de l'amour. Mars reste notre énergie physique et sexuelle. Si Mars est rétrograde dans votre thème astral, il indique une forme d'inhibition de ses forces naturelles. Il peut s'exprimer en demi-teinte ou de manière fluctuante, alternative, plus de doute, de maturité, de réflexion, d'hésitation, ou alors plus d'impulsivité, d'impatience, d'agressivité,
comme si son énergie était déréglée ou poussive et qu'il fallait toujours revenir dessus, le tempérer. C'est le domaine du relationnel et de l'affirmation de soi et de son identité qui est à travailler ici, sans relâche même. Comme on m'a demandé l'autre jour d'être concrète, je me suis dit, bon, ils croient encore tous que je suis complètement perchée. Oui, je paranoïe un peu des fois, ce qui n'est pas complètement faux, mais j'ai aussi une vie normale. Et j'observe depuis 5 ans mon fils et ses copains jouer au basket en division départementale. Moi, j'ai fait du basket aussi, je raconte ma vie. C'est pour dire que j'aime bien regarder les matchs, je connais les règles, mais je pense encore astrologie quand je les regarde. Et ce qui est intéressant ici et qui peut parler à tout le monde, c'est que notre Mars agit et se met en action naturellement dans le cadre d'un sport. Notre intellect, sans s'éteindre, va alors se brancher sur une prise plus instinctive et corporelle, plus animale. C'est très révélateur. Il détermine de manière brute comment on va se positionner, agir, interagir, plutôt défendre, plutôt attaquer, plutôt jouer perso ou collectif. Dans une équipe, c'est encore plus parlant parce qu'on voit les individus fonctionner spontanément avec les autres, donc on peut les comparer d'une part, et d'autre part, voir comment ils arrivent à s'ajuster et à s'adapter aux défauts et aux qualités des autres pour faire équipe, et c'est beau. Moi, je trouve que c'est de l'intelligence pure. On peut élargir au niveau du travail, dans une activité professionnelle en équipe ou dans un groupe. Notre Mars va déterminer notre fonctionnement. On peut aussi voir notre rapport au conflit. Mars parle de guerre, donc on peut aussi voir le niveau d'agressivité potentielle de notre Mars en fonction de notre placement. Et en vrai, c'est fascinant de voir déjà à quel point un coach, le coach d'une équipe, sa personnalité, son état d'esprit, sa structure, son état d'esprit, donc pardon, je m'étais arrêtée, sa structure infuse littéralement toute l'équipe. Si le coach est mou et pas engagé, ou s'il est agressif et mauvais joueur, par mimétisme, les gamins seront pareils. On leur fera croire qu'ils jouent mal ou qu'ils sont mauvais, mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas les bons modèles. Pour moi, le coach parfait, c'est un mélange de Saturne et de Jupiter. Il doit être droit, ferme, cadrant, authentique, ne jamais lâcher sa guidance et avoir un bon esprit, être ouvert, juste et optimiste. Évidemment, il n'y en a pas à chaque coin de salle de sport de campagne, mais celui de mon fils cette année, c'est la crème, même s'il roule en Tesla. Faut bien qu'il ait des défauts, on s'en fout un peu, on lui demande juste d'être un bon coach. Il est toujours souriant et de bonne humeur, il est très pondéré et patient pour expliquer les trucs aux parents, il est pédagogue. Il s'en fout de gagner, lui il veut voir un beau jeu. Je pense qu'il a une dominante Sagittaire ou un Jupiter bien puissant. Il va dire des phrases hyper éclairantes que même moi je reprends dans ma vie au quotidien pour mon coaching personnel. Je l'imite. Ethan, trop compliqué, fais plus simple. En fait, moi je le trouve sage, mais détendu et exigeant juste ce qu'il faut. Si je pouvais déjà être un coach comme ça pour moi-même, voilà, c'est un beau modèle. Et c'est parti pour le tour de piste de Mars en Cygne. Mars en Bélier. Est en domicile, l'énergie est décuplée et radicale. Il faudra trouver des moyens de la canaliser ou de la dépenser de manière saine. S'en foutre des menhirs dans la tranche de tout le monde, de manière sportive ou en trouvant un exutoire, sinon elle se transformera en véritable boule de feu. La volonté ici est naturelle de s'affirmer, de s'individuer, de faire bouger les choses et de devenir leader, que ce soit de sa propre vie ou en embarquant les autres. Sa grande qualité, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu, au contraire. Il adore les challenges et il ne sera pas déçu dans sa vie. Ils ont besoin de se dépasser. L'esprit d'entreprise et le mot défilatise. Il veut des voyages aventureux et risqués, des débats à bâtons rompus ou des ébats amoureux passionnés. Il peut être très fatigant. L'impulsivité et le côté tête brûlée apportent quand même pas mal de déconvenus. Agir avant de penser fait rencontrer des murs et pas toujours très cordialement. Heureusement, ces martiens ou martiennes possèdent une capacité de résilience sans faille et ils remonteront sur leur monture, cheval ou vélo, quoi qu'il en coûte pour finir la course. Ils se relèveront encore plus forts et plus fiers. Le Mars en Bélier vit au quotidien dans une énergie d'extraversion, de vitesse, d'ego. Il projette vivement et avec outrance parfois son personnage parmi les autres. Il s'exprime fort et avec confiance. Il génère ainsi de lui-même de la compétition. Parce que soyons francs, il aime ça, la compétition. Il a besoin d'être stimulé régulièrement. Tout est dans la direction que les Mars en Bélier choisiront de mettre leur énergie vitale extraordinaire.
C'est un trop-plein d'ego qui les encombre. Une fois fixés sur un objectif qui les motive et les passionne, avec discrétion, leur pouvoir pourra opérer efficacement dans la mise au service pour la communauté, pour une cause noble, parce qu'ils ont un côté chevaleresque très prononcé. Sur le terrain de sport, c'est l'attaquant. Perso, il rentre dedans, il monte au front, très créatif et imaginatif dès qu'il a le ballon, directement sans regarder autour de lui ni se poser de questions. Il a tendance à imposer sa manière de fonctionner. Il innove, il entreprend, mais pas de manière très connectée aux autres. Et si ça ne marche pas comme il veut, il grogne ou il jette l'éponge parce qu'il s'ennuie. Et ça, il n'aime pas ça, s'ennuyer. Mars en Taureau consacrera une grande partie de son énergie à acquérir des choses matérielles, à embellir sa vie, à cultiver son environnement ou son compte en banque. Ses actions sont pratiques, pragmatiques, il a le sens des valeurs, il est souvent très déterminé pour défendre et se battre pour des valeurs nobles ou pas qui lui tiennent à cœur. La réflexion pour ce Mars en signe de terre est plus longue et plus poussée que les autres. Les craintes de perdre ou de ne pas y gagner assez dans un projet ou une action le pousse à étudier toute proposition sous toutes les coutures. En revanche, une fois sa décision prise, il ne reviendra pas en arrière. Jurer cracher, ce qui est dit est fait. La notion de valeur peut ne pas toucher que les biens matériels ou l'argent. Tout ce qui est d'ordre moral, éthique, esthétique à défendre ou à protéger est prépondérant. Il a une capacité à percevoir le potentiel ou la beauté des choses les plus naturelles dans l'ordinaire. Ça, c'est une belle qualité. Ou alors, il ne jure que par la beauté et les apparences, et il discrimine, et il sait aussi transformer en richesse intérieure ou en richesse ostentatoire. Il est proche de la nature, voire il se sent appartenir à un ordre plus grand, auquel il se met au service. Il sait tirer profit de la nature, il est bon cultivateur ou jardinier, ça c'est un cliché mais c'est vrai, il fait prospérer tout ce qu'il sème et tout ce qu'il touche. Son énergie, bref, son énergie ne sera pas gaspillée dans tous les sens. Je ne rajoute rien parce qu'après je me perds. Il sait fonctionner de manière objective, méthodique et concentrée. Il va au bout des processus et travaille d'arrache-pied en sachant miser sur le long terme. En revanche, et ça m'énerve parce que c'est la 4e fois que je mets en revanche, c'est souvent dans le but de faire perdurer une tradition ou un héritage que ce Mars en Taureau actionne son énergie. Il n'est pas poussé naturellement vers la prise d'initiative ou la nouveauté qui amorce le changement, bien au contraire. Par forte anxiété, il freine des 4 fers. Le changement l'angoisse. Et il revient naturellement dans les vieilles traces du passé, au statu quo, sa position préférée. C'est dans les habitudes qu'il est ancré et il se positionne en gardien de la tradition et des valeurs anciennes. Il ne voit pas toujours que c'est cette loyauté qui l'enchaîne et l'empêche de bifurquer vers plus de liberté et de tolérance. Sur un terrain de sport, c'est le défenseur, il est massif et résistant, fidèle et impitoyable pour défendre son équipe qui est comme sa famille. Il ne sera pas très rapide pour prendre des décisions et ira facilement reproduire des techniques qui ont déjà fait leurs preuves sans essayer de se renouveler. En revanche, c'est un bulldozer quand il décide de se lancer, il va jusqu'au bout pour gagner. Il défoncera tout et surtout le goûter d'après le match. Et quand on sait qu'Hitler avait son Mars en Taureau, on peut relire ce texte sous un autre jour et ça fait froid dans le dos. Quand on parle de Mars en Gémeaux, on parle d'action, d'acuité mentale, de polyvalence, parce qu'il a un besoin d'agir promptement et ne supporte pas d'attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. C'est une bonne combinaison pour la parole et la dextérité à l'oral. Il peut se montrer doué pour l'argumentation et pour les débats. Il est également brillant lorsqu'il s'agit d'avoir de la répartie et de l'humour. Ses lieux de défi et de bataille sont intellectuels et verbaux. C'est au niveau des idées que tout se passe. Il peut se montrer parfois cinglant et acerbe si les esprits s'échauffent. Les mots risquent souvent de dépasser de quelques kilomètres leurs pensées. Ici, plus que dans d'autres placements en Gémeaux, il y a une grande habileté manuelle ou physique, une inventivité et une ingéniosité qu'il sait mettre en pratique dans plusieurs activités. C'est un multifacette. Il a cette faculté à se réinventer et à changer souvent d'idées ou d'activité. Il devra se cadrer et s'accompagner par une réelle passion pour être focus et cohérent et ne pas se perdre en dispersion. Bravo. La difficulté pour cet électron libre sera de se fixer sur un seul sujet d'étude ou de recherche, ou un seul projet, un seul amour. Sa curiosité et son goût pour les gens étant insatiables. Et c'est fascinant comme il peut vite se perdre sans s'en rendre compte en petits déplacements dispersés et inutiles, comme ça à droite à gauche, mentalement et physiquement, comme si son corps reproduisait dans l'espace le même fonctionnement que son mental.
ce qui le fatiguera beaucoup et ne lui permettra pas de se régénérer, et cela peut impacter sa santé ou son moral, carrément. La méditation est préconisée parce qu'elle muscle l'attention, elle aide à faire le tri en prenant du recul. Comme souvent quand on touche au territoire du Gémeaux et de Mercure, on aborde la question du choix et de la prise de décision, qui leur est plus difficile qu'aux autres, étant donné leur polyvalence, leur curiosité et leur suradaptation. S'ils endossent le costume d'enquêteur avec la maîtrise de Mars en Scorpion, ils peuvent se montrer très perspicaces et avoir une intelligence tactique. Sur un terrain, c'est celui qui est polyvalent et adroit, il court et réfléchit vite. Il peut prendre plusieurs casquettes, il peut se disperser, faire des blagues à 2 balles et brasser du vent, ou repérer les failles du camp adverse et en informer ses équipiers sur le champ. Mars en Cancer est en chute, sa dynamique naturelle et instinctive est entravée dans l'univers aquatique et sensible du Cancer. Ce qui peut teinter son monde émotionnel de beaucoup de nervosité. Mais ce Mars en Cancer est doué de réceptivité. Il a besoin de calme, de réflexion profonde pour rester en contact avec son monde sensible. Il règne sur le temps, un pied dans le présent et l'autre dans le passé, c'est son métier presque. Il tient les comptes de tous les bons et mauvais souvenirs accumulés. Mars, la guerre, et Cancer, le guérisseur, 2 énergies antagonistes qui paraissent bien difficiles à greffer l'une à l'autre et qui pourtant sont créatrices si elles se mettent au diapason. Mars, les 2 pieds dans le plat de la famille, du foyer, de la maison, est au royaume de la sensibilité. Il prend donc un rôle de booster de projet ou de générateur de nouvelles idées. Il apporte l'énergie nécessaire pour faire avancer les choses et insuffler la vie et l'envie d'en découdre malgré les embûches et l'hyper-émotivité. Il indique aussi que la famille ou la fratrie, même au sens large, est un terrain d'adversité et de compétition. Son défaut, c'est l'impatience. Le Cancer peut lui donner l'impression de le freiner ou de lui mettre les bâtons dans les roues avec son besoin de réfléchir. Pour encaisser les coups durs, de se replier pour se régénérer et intégrer la leçon avant de repartir. Là où Mars fonce et peut se blesser, le Cancer est là pour le soigner. Voilà, c'est ça la bonne équipe, l'endroit où ils peuvent se compléter. Mais Mars en retour va aussi trifouiller les émotions et la sensibilité du Cancer en surprotection, le rendre plus éruptif, plus fluctuant. Son monde émotionnel devient volcan, il crache du feu, ou reste quoi, alternativement. Si Mars prend le costume d'enquêteur du Scorpion, là c'est une aubaine. Mieux, c'est carrément la fête du slip pour ses antennes et leurs explorations psychologiques. Il a soudain accès à toutes les informations nécessaires enregistrées dans sa banque de données pour pouvoir trouver les failles, les tenants et les aboutissants, les raisons de la tristesse ou les raisins de la colère. En son pouvoir de réinitialisateur, là, il a la possibilité de creuser vraiment pour pouvoir ensuite renaître dans une meilleure version de lui-même, plus autonome et plus confiant. Sur le terrain, c'est l'empathique. Il vient relever directement celui qu'il vient de bousculer, même si c'est un adversaire revêche, au détriment du jeu et de l'action. Il est pacifiste, mais il ne faudra pas trop insulter sa mère ou sa famille, sinon l'adversaire revêche risque de s'en prendre une belle. Zidane a son Mars en Cancer et sa Lune en Scorpion, beau combo pour les coups de tête de dernière minute. Mars en Lion donne forcément un caractère tout feu et tout flamme, difficile à canaliser ou à temporiser tant l'énergie de démonstration et la volonté de se mettre en scène et de paraître est décuplée au détriment de son être. Le détenteur du Mars en Lion possède en lui un réel talent artistique et sa sensibilité est exacerbée. C'est le spécialiste des coups d'éclat. Son monde fantasmagorique et magique sera projeté avec force sur tous les supports extérieurs qui existent, que ce soit dans des projets artistiques, humanitaires, professionnels ou amoureux. Difficile dans cette combinaison de faire dans la demi-mesure, c'est tout ou presque rien. C'est l'énergie fixe et centripète du lion qui concentre et canalise la force de Mars vers un objectif ou un idéal de beauté, de générosité, habillé ou pas d'égocentrisme en fonction du besoin de reconnaissance de l'individu. Le monde de l'enfance, lui, est familier parce qu'il a su en rester très proche. Il ne l'a pas vraiment quitté, il en garde les talents d'improvisation, de fraîcheur, de spontanéité. Son expression est vive et joyeuse, en tout cas il en garde la potentialité. Il peut faire un bon coach, un bon parent, un bon éducateur ou éducatrice. Il sait accompagner les enfants sur le chemin de leur expression naturelle et singulière avec délicatesse. Enfin, en tout cas, dans l'idéal, on va dire. Il voit en les autres leur diamant brut, ce qui peut les faire briller. Mais il a un besoin fort de briller aussi, ce qui amène une vulnérabilité aux critiques. Sa confiance... Non, tais-toi, la flouf. Sa confiance et un charisme dans ses actions qui aimantent ou qui répulsent les autres suscitent parfois rancœur et jalousie.
Dans cette position, il peut devenir un martyr fiévreux ou un tyran égotique, ou les deux alternativement. Tout dépendra encore une fois de son estime de lui-même. Comme souvent chez les planètes en Lion, le risque est de trop vouloir être dans la lumière par besoin insatiable d'amour et de reconnaissance. Il donne trop d'importance et de pouvoir au regard de l'autre, alors il s'y brûle. Comme il n'y a que la lumière qui l'intéresse, il peut négliger aussi sa part d'ombre et naviguer ainsi longtemps dans une forme de déni. L'énergie martienne ici pourra être canalisée en dissolvant l'ego et en mettant ses qualités de performeur au service des autres. Mars en Lion, en bon couteau suisse, pourra être utilisé avec son outil plutonien et devenir investigateur de lui-même. Il a le talent de peaufiner, de convaincre, de rendre plus brillant et efficace un projet, une œuvre ou une idée. Sur le terrain, il brille par ses actions spectaculaires. On ne voit que lui. Il est bon, il est jaune. Il est charismatique, qui je suis. Non. Il fait le spectacle, mais il oublie de jouer collectif et se prend des retours de bâton pour calmer son ego. Parce qu'il peut avoir tendance à imposer une souveraineté en toc. Je dis ça, mon avis est un peu biaisé, parce que je pense à Donald Trump, qui a ce placement à l'ascendant très proche. À son ascendant très proche, donc en dominante martienne et en maison 12, ce qui en astrologie karmique indique la poursuite d'un karma en domination. Voilà, le mot est posé, hein, domination. C'est une problématique de reconnaissance, de confiance en soi et d'ego. Mars en Vierge se sentira pousser des ailes dans les situations où il se rend utile. C'est dans le service aux autres qu'il est efficace et productif. Il aime soutenir, encourager, soigner, résoudre les problèmes. On le retrouve souvent dans des métiers qui exigent précision, habileté manuelle ou intellectuelle. Il a les deux. Tout ce qui demande de la discipline, de la régularité, du sérieux et de la prise de responsabilité, que ce soit dans le milieu médical ou dans le milieu du soin ou toute autre activité de pointe qui vise l'excellence, l'amélioration, la réparation, la guérison. Il s'épanouira dans son travail au sein d'un collectif parce qu'il sait mettre son ego de côté. T'arrêtes de faire des bruits, c'est bon, c'est fou ça. Il actionne, il vomit derrière, mince. Il actionne de manière rationnelle et pragmatique pour construire ou récolter. C'est un chien, ce n'est pas un enfant. Il ne va pas procrastiner. Ses actions sont réfléchies et fortement intellectualisées. Le doute ou la remise en question sont des outils naturels pour ses objectifs d'amélioration et de perfectionnement. C'est parce qu'il cherche intensément et avec méthode qu'il trouve des solutions ingénieuses. Il ne faudra donc pas lui demander d'être trop spontané. Il aura du mal à écouter ses intuitions et à relâcher ses impulsions naturelles. D'ailleurs, sa forte rationalisation des choses le rend sceptique envers tout ce qui n'est pas tangible et réaliste. Il est suspicieux. Le signe de la Vierge ralentit un peu l'action de Mars ici, mais le rend efficace dans la recherche puisqu'il est concentré sur un objectif précis. Les Mars en Vierge peuvent verser dans le surperfectionnisme, la peur de mal faire ou de l'échec, qui devient paralysante, et le faire se montrer trop critique, voire rigide envers lui-même ou envers son entourage. Ce Mars donne beaucoup d'attention aux autres, mais il en a aussi beaucoup besoin en retour. Il ne devra pas l'oublier. Avec cette combinaison, on est amené à réfléchir à notre bien-être, à notre santé, voire à remettre en question son rapport au service et au dévouement aux autres, qui à l'excès peuvent l'amener au sacrifice. Le signe de la Vierge est une énergie féminine et maternante, donc cette mise en service illimitée peut être toxique pour elle-même. Tous les placements de planètes, astéroïdes ou points fictifs en Vierge auront cette problématique du don de soi, permanent à affronter et à changer, comme quoi la vie est bien faite, puisque la Vierge a ce talent naturel de soigner et d'améliorer. Apprendre à faire les choses pour soi, se construire, se consolider, être autonome, c'est affronter la culpabilité, paraître égoïste, et ça, ce n'est pas très confortable pour la Vierge. Sur le terrain, le Mars en Vierge, ou là, voit tous les détails, tout ce qui ne va pas. Il apporte à l'équipe son avis d'expert pour améliorer les stratégies. Il pense collectif, il est fiable et précis dans ses passes ou ses actions. Il peut être le meneur. En revanche, il ne brille pas comme il l'aimerait et a du mal à reconnaître ses propres qualités pourtant exemplaires. Il est trop dur avec lui-même, ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme. Mars en Balance est en exil, il sera souvent confronté au problème du choix et de l'indécision. Quand Mars attaque la Balance, elle soupèse et réfléchit longuement, cela crée des sauts d'humeur et des revirements de bord ou de situation. Avec cette combinaison, on oscille, on s'agace et on s'énerve de ses propres tergiversations.
C'est pourtant dans le domaine des relations, des associations et du couple que cette énergie martienne mettra toutes ses billes et tous ses talents. C'est son choix, c'est là qu'il aura envie d'aller travailler et d'être. Il va beaucoup s'investir dans le travail de coopération, celui qui nécessite tout son tact et toute sa diplomatie. Il n'aimera pas trop la solitude. La balance est un signe qui questionne la notion de justesse et de réciprocité, ainsi que celle de la beauté du geste ou de l'éthique. Elle donnera le meilleur d'elle-même dans toutes les formes de coopération, mais pas dans un mode personnel, individualiste ou compétitif. Son talent, c'est de savoir se lier aux autres, même à ceux qui sont très différents d'elle et loin de son mode de pensée et de vie. Elle sait briser la glace en se trouvant des affinités avec tout le monde, en laissant de la place à l'autre pour s'exprimer. Et ça, c'est une grande chance et une belle qualité qui l'amènera à peaufiner avec finesse ses opinions et son ouverture d'esprit. Cette sophistication des idées, si elle est étayée par un positionnement et une éthique, sera très utile pour servir de médiatrice dans toutes les situations. Et sa diplomatie est la résultante d'une bonne connaissance des différents fonctionnements de la psyché des autres et de ses partenaires. Là, j'ai fait une très grande phrase, mais c'est pour dire que pour elle, ce sera assez difficile de se positionner et d'être ferme. Voilà, je ferme la parenthèse. Malgré tout, ce sont des gens qui savent ajuster, articuler les rouages. Conciliante, elle ne cherche pas à avoir toujours raison. Mais c'est le silence et la fermeture de l'autre qui peut l'angoisser et la rendre chèvre, ainsi que les personnes obtuses et recroquevillées sur leur propre mode de pensée. Ça peut les rendre carrément cinglées. Elles aiment séduire et plaire avec Mars, c'est encore plus marqué. Chez un Mars en balance, on peut trouver le complexe du justicier, celui qui va réagir de manière épidermique aux situations qu'il trouve injustes, capable du coup de se mettre lui-même dans des états excessifs ou des situations inextricables juste pour défendre des individus en difficulté ou des causes perdues. Sur le terrain, c'est celui ou celle dont le jeu de jambes est gracieux et le geste beau. C'est l'élégance qui le caractérise autant sur le fond que sur la forme. L'équité est primordiale et il sera plus à l'aise dans le rôle d'arbitre impartial qui fait régner la paix. Il devra être cependant solide et ne pas revenir discuter trop longtemps, ne pas écouter les autres. Sur des litiges inutiles et imposer ses propres décisions fermement et prendre le risque de se tromper et de ne pas être aimé aussi. Mars en Scorpion est dans son deuxième domicile, mais dans un monde d'eau, ce qui le rend moins vif et frontal qu'en Bélier. Ses désirs et ses actions sont plus secrets et stratégiques, mais il peut être tout aussi impulsif et agressif que le Bélier, voire même pire. Il vit les choses de manière très passionnée et pulsionnelle, il est surréactif, oscillant entre l'état d'ange ou de démon. Il s'emporte ou il tranche, en revanche, il prend le temps d'attendre, de réfléchir en profondeur, de prévoir, de contourner d'éventuels obstacles s'il le faut, pour atteindre des objectifs souvent très ambitieux. Le Scorpion est un signe de pouvoir, il a besoin de se sentir profondément en sécurité et son intelligence tactique le dote d'une finesse d'analyse de politicien, de guerrier et de psychanalyste, ou de psychanalyste parce qu'il est naturellement inquiété et anxieux. Son attention est éduquée pour l'autoprotection, pour la compréhension profonde. Il attaque au moindre dérapage. Il a besoin de savoir ce qui se passe chez l'autre, comment il fonctionne, quels sont les risques à le côtoyer. Il le guette et il le suspecte. Ses sens sont aiguisés et sa sexualité forte. L'ambivalence du Scorpion se trouve dans la confrontation permanente entre la pulsion de vie, qu'il a aussi intense que la pulsion de mort. Il a besoin de trouver des moyens d'expulser, d'exprimer ses instincts primordiaux, de les assumer en quelque sorte, sinon il risque de prendre une couleur plus vierge, contrôlante, refoulée ou sceptique. Son pouvoir, s'il l'accepte, est la remise en question et l'auto-analyse. C'est la combinaison qui peut brûler ou assainir le trop-plein d'ego de Mars dans l'action. En allant rechercher et affronter ses blessures et ses plaies profondes, parce qu'il en a le courage, il aboutit souvent à une guérison. Mais avant cela, il aura une forte tendance à vivre ou choisir de vivre inconsciemment des épisodes de vie tourmentés, passionnels. C'est l'intensité des émotions qui anime son imagination. Expériences amoureuses, amicales ou professionnelles, houleuses, secrètes, conflictuelles, il crée la polémique jusqu'à provoquer des situations presque dangereuses, pour lui-même, en tout cas qui génèrent des angoisses ou des défis métaphysiques. Il a un besoin vital d'intensité pour se sentir exister. Il sait explorer la vie profonde de la psyché, et c'est ça qui l'intéresse, et c'est au travers de ses expériences vécues qu'il dénichera la vérité. Sa pierre philosophale, c'est l'alchimiste en réalité, c'est comme un troisième œil qu'il a pour repérer les mensonges et les faussetés. Pour toutes ces raisons, il est mystérieux, ténébreux, magnétique.
et dans le domaine de la séduction, il plaît beaucoup. Ou, alors, je me suis perdue, c'était pas comme ça que je voulais faire ma phrase. Bon, très magnétique dans le domaine de la séduction, mais mal dégrossi, il pourra utiliser ses capacités psychiques dans une forme de manipulation ou de destruction de l'autre ou de lui-même. C'est l'évolution de Mars en Scorpion. Soit l'énergie est brute de pomme, tête brûlée, torturée ou machiavélique, soit elle est raffinée dans un sens de développement des capacités psychiques avec des dons pour voir et déterrer ce qui est caché, les non-dits, les secrets, qui pourrissent sous le tapis pour les dénoncer, afin de purger et d'assainir l'inconscient collectif, même carrément. Il possède une forte capacité régénérative, il est perspicace et intelligent, parce que j'en fais des tonnes avec ce Mars en Scorpion. Sur le terrain, il est discret, hyper intelligent, il a des petits yeux comme ça perçants, mais il peut être machiavélique. Il déboulera de nulle part en loose dé pour venir tacler méchamment un congénère qui venait de le bousculer, ou il viendra au tout dernier moment remettre en question toute l'issue d'un match, d'une rencontre, par une action magique et puissante, limite ésotérique, qui détruira ou sauvera in extremis le monde entier. J'ai encore exagéré. Oui. Mars en Sagittaire, il va s'agiter beaucoup. La bonne blague. C'est du feu avec du feu. Son énergie sera concentrée vers l'ailleurs, vers l'extérieur, dans une recherche et une quête d'expansion, d'élévation, de changement, d'enrichissement, que ce soit financier, culturel, spirituel ou statutaire. Toutes ces actions auront pour objectif de croître et d'accroître son champ de liberté, quel que soit son niveau de conscience. Il sera amené à voyager ou à faire des grandes études. Il aimera étudier des disciplines humanistes, la philosophie, l'anthropologie, la religion, la spiritualité. Il a un besoin vital de mettre du sens partout, dans tout ce qu'il vit, et pour cela il saura mettre du recul, de la distance entre lui, sa vie, son passé, sa famille, son pays. Le Sagittaire, j'aime bien dire que c'est l'éternel touriste, il se sent toujours de passage où qu'il aille, quoi qu'il arrive. Il a des difficultés pour cela à se rattacher au sol et au concret. Il aime se sentir en apesanteur, il synthétise tout, parfois trop, et perd un peu le fil de ce qui est possible et réalisable dans l'ici et maintenant. Le Sagittaire représente une forme d'autorité, il se sent la mission d'avoir des connaissances poussées et justes pour pouvoir ensuite les transmettre. Avec Mars en renfort, il peut vouloir prendre une position de leader ou de guide, en force, en imposant ses cas de vérité. Il va alors rencontrer des résistances à son désir de dominer, alors que lui-même a des réticences à accepter la hiérarchie et l'autorité qu'il juge souvent arbitraires. Il va en rencontrer dans le domaine des études ou dans le monde professionnel, ça c'est sûr. C'est le piège de l'excès d'énergie, d'optimisme, de feu, de volonté et de franchise qui peuvent aveugler et déclencher des malentendus ou des accidents relationnels. L'amour de l'amélioration qui pousse à aller toujours plus loin et plus haut risque parfois de s'essouffler et de retomber comme un soufflet parce que tout simplement, il est limité par son corps et son esprit. Et c'est ce qui est difficile pour ce Mars en Sagittaire à accepter, arrêter de rêver. Son côté un peu plus triste et sombre, en chiron blessé, c'est celui-là, celui qui doit accepter avec sagesse la fin de toute chose, la mort et l'impossibilité de tout connaître, de tout savoir, de tout maîtriser, voire de tout dominer. Il vivra très mal toutes les limitations qui seront ressenties comme un enfermement. Très à cheval, c'est le cas de le dire, sur son besoin de place et de liberté. Il sera attiré par les personnes étrangères à son milieu naturel, autre pays, autre statut social, autre culture, autre religion, ou alors carrément le contraire. En fait, Mars en Sagittaire, c'est le coach idéal. Enfin vraiment, dans l'idéal, quand il est parfait, quand il est dans une belle énergie, c'est le coach idéal, toujours frais, de bonne humeur. Il a le sens du jeu avec le bon esprit. C'est pas la gagne qui compte, c'est l'aventure. Il sait remonter le moral des troupes en 2 coups de cuillère à peau, réinsuffler de l'élan et de la magie dans une équipe qui se croyait perdue. Pour lui, rien n'est impossible. Il galvanise les troupes. Et il est le seul à pouvoir faire franchir des limites jusqu'à imposer parfois des victoires miraculeuses et éclatantes. Dans le côté sombre, vraiment, dans le côté sombre du Mars en Sagittaire, vous pouvez relire ce descriptif optimiste en pensant à Poutine, qui a ce placement dans sa version obscure, avec Mars en dominante dans son thème. Mars en Capricorne, c'est ici un placement de labeur et d'autodiscipline qui est propice à la canalisation de cette énergie martienne. Le Capricorne est ce signe cardinal qui initie le début de l'hiver et sait rentrer en lui-même pour se protéger des intempéries et se concentrer sur des projets ambitieux,
Tout vient à point à qui sait attendre, c'est son mantra, et il a raison, c'est de la pure sagesse. Il voit donc loin et grand et sait s'atteler à des tâches qui demandent de la rigueur, de la patience, du sérieux et de la persévérance. Le Mars en Capricorne est pragmatique, terre à terre et organisé, c'est comme ça qu'il construit des bases solides avec intégrité et authenticité. C'est de cette manière qu'il se garantit une forme de sécurité et de sérénité profonde qui, il le sait, se consolidera avec le temps. La maison où il se trouve indiquera dans quel domaine il sera particulièrement actif. Et ce sera surtout dans le domaine professionnel. L'avantage de cette énergie saturnienne pour atteindre ses objectifs élevés, c'est que les émotions sont tenues à distance. Elles ne viennent donc pas contrecarrer les plans initiaux. Et c'est bien ici que le bas peut blesser. Ses attentes de progression sont tellement fortes et son désir de réussite aussi, mais son conformisme et sa loyauté envers ses anciens et son héritage peuvent l'aveugler et le détourner de ses réelles aspirations, justement parce qu'il n'est plus en contact avec ses émotions à lui et son monde intérieur, et qu'il veut naturellement plaire et que l'on soit fier de lui. Il risque ainsi plus que tout autre de ne pas se choisir lui pour obéir à une injonction inconsciente, parentale ou familiale, et nier son individualité, voire sa différence, parce qu'il a peur de trahir. Tout l'enjeu ici de cette combinaison, c'est de réussir à être soi-même de manière authentique plutôt que de réussir socialement tout court. Le risque, c'est de ne pas voir... je me suis perdue. Le risque, c'est de ne pas voir que l'on ne gravit pas la bonne montagne avec des objectifs qui ne sont pas réellement les nôtres, mais qui obéissent plutôt à une vieille charge mentale héritée de sa lignée. La maison occupée par ce Mars risque d'être tellement investie qu'il aura du mal à s'occuper de lui-même, à revenir à son intériorité, à sa solitude, au monde du cancer, à sa famille. Pour rééquilibrer sa vie, des placements en cancer seront bienvenus. La famille, la maison, les racines, les souvenirs d'enfance, la sensibilité, le rêve, l'empathie et les intuitions. Mars en Capricorne, c'est la marque des constructeurs laborieux. Cependant, une fois lâché les vieux fardeaux et bien au clair sur lui-même et sur son identité, il ira avec force et détermination vers sa vocation, ce qui lui amènera beaucoup de satisfaction et de plaisir et de fierté. Sur le terrain de sport, il n'est pas là. Lui, il est plus haut, plus loin, plutôt tout seul, soit en directeur sportif, en guide suprême, en coach charismatique mais discret, ou président ermite sage qui œuvre dans l'ombre et s'occupe des activités terre à terre, austères et laborieuses, mais qui récoltera lui tous les bénéfices et les bravos a posteriori. Mars en Verseau, lui, c'est celui qui œuvre toujours dans une action collective. C'est là qu'il est bien, qu'il se sent à l'aise, quand il se sent utile, dans ce sentiment qui n'appartient qu'à lui, celui de la fraternité universelle. En gros, Mars en Verseau, c'est le militant. Dans un groupe, il fait preuve de vision, de lucidité, de solidarité. Il est d'une nature à s'engager pour lutter contre les injustices. Il guide souvent les autres vers une autre façon de faire parce qu'il n'est pas attaché au déterminisme social ou à une tradition à faire perdurer. Bien trop conscient de son propre besoin de liberté et d'indépendance, il est capable de faire cavalier seul et de choisir des options ou des voies qui n'ont jusqu'alors jamais ou rarement été explorées. Il se fiche pas mal du camp dira-t-on et ira toujours jusqu'au bout de ses objectifs, dont la portée humanitaire est plus grande, il ne sait que son petit ego à lui. Pourtant perçu dans un groupe comme l'original ou l'atypique de service parce qu'il aime sortir des sentiers battus, en tout cas il sort des sentiers battus de manière naturelle, il a l'art de changer de point de vue pour trouver des solutions évolutionnaires. En réalité, le Verseau a un pied en dehors de lui. Il est tourné vers le futur et cette avance lui permet de comprendre que tout ce qui détache l'humain de la matière et du paraître va l'élever dans le ciel, vers plus haut, plus grand, plus beau. Il peut agir de façon brusque, inopinée et insolite. C'est lui qui peut réveiller une conscience endormie ou paralysée. C'est un mouvement naturel du Verseau, aller vers le détachement émotionnel pour évoluer et éclairer les consciences, ce qui ne se fera pas sans une difficulté. Pour affronter une réalité, il est limité, comme le Sagittaire. Lui, il est fait de chair, de sang et d'émotions, surtout ça, c'est un truc qu'il déteste. Ce Mars en Verseau est un idéaliste et il croit que tout le monde est aussi droit et sincère que lui. Avec cette illusion, ce trouble de la vision, il lui arrivera souvent de tomber de haut. Sa droiture et sa réflexion rationnelle et analytique peut le mener à de la rigidité, puisque c'est un signe fixe qui a des difficultés à assouplir ses positions, et le manque de connexion à son monde émotionnel, voire le rejet de celui-ci, ne seront pas de bons conseils, le privant d'une connaissance de lui plus intime.
Cela peut créer froideur et incompréhension et faire obstacle à des relations sentimentales amoureuses, chaleureuses et fluides. Il est intuitif mais peu sensitif, la joie ou la chaleur étant absente de sa vision claire, surintellectualisée et abstraite des choses, il a du mal avec le small talking qu'il méprise et a besoin de se passionner pour des sujets ou des grandes choses lointaines. Dans une équipe, vous l'aurez compris, il est indispensable, efficace et engagé, il n'y a pas meilleur coéquipier. Il aura du mal avec le Mars en Lion du groupe et son côté m'as-tu vu et mégalo. Pourtant, ils se ressemblent plus que prévu, ayant tous deux un léger petit problème avec leur ego. S'interdisant même de briller, ils peuvent devenir égotiques et tyranniques par surréaction tous les deux. Dans une équipe, il détonne et fait tout différemment des autres. Il développe son propre style et sa vision des choses qu'il aimerait imposer, mais souvent ça coince. Il se heurte à de la frilosité conservatrice, ce qui l'attriste et lui donnera peut-être parfois ce sentiment d'être rejeté et incompris. Altruiste et original, il aime être avec les autres et participer au collectif, mais il aura quand même du mal à s'adapter complètement sans avoir l'impression de se trahir. Mars en Poisson, le dernier de la liste, est souvent le plus abouti, même si en élément eau, ce n'est pas forcément l'éclate pour la planète des instincts et des impulsions. Mais comme le Poisson est doué pour sublimer les difficultés, ne doutons pas qu'il trouvera toujours de bonnes solutions avec ses intuitions téléguidées et son amour non jugeant inconditionnel. Un Mars en Poisson peut mettre du temps à se trouver, son identité un peu noyée ou imprécise dans le signe d'eau gouverné par Neptune qui n'érige pas de frontières, à se trouver un but ou des objectifs précis et qui valent la peine de mettre toute son énergie en branle, il lui faudra éprouver ou expérimenter avant des rencontres ou des situations challengeantes pour actionner vers une direction digne de ce nom. Un sage dont j'ai oublié le nom dit que c'est l'eau la plus balèze des 4 éléments, parce que grâce à sa souplesse, sa fluidité, sa capacité d'adaptation, elle vient à bout de toutes les difficultés. Elle peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, de la plus simple à la plus tordue. Elle contourne, elle noie, elle éteint, elle érode, elle use, elle aboie, jusqu'à la corde toutes les bûches et les embûches. C'est la voie de la sagesse, pas comme mon chien, donc pas la peine de s'inquiéter pour un Mars en Poisson, c'est son imagination, sa poésie, sa bienveillance qui viendront à bout de ses espoirs les plus fous. Il lui faudra contourner avant cela beaucoup d'obstacles et de cailloux pour se trouver une place au soleil sur la plage de la vie ou de l'amour. Oh, c'est beau. Concrètement, un Mars en Poisson fonctionne un peu à l'envers, comme un Mercure rétrograde, avec sérendipité. Il rentre dans la chaussette. Il navigue à vue avec toute son attention et ses antennes déployées vers un objectif lointain et incertain, ce qui peut inquiéter et intriguer un entourage qui serait beaucoup trop anxieux ou terre à terre. Il a besoin de se perdre, d'échouer, pour trouver avec justesse et précision ce dont il a vraiment besoin. Le piège à éviter pour lui, c'est d'essayer de se formater à tout prix au moule du fonctionnement ambiant et majoritaire de ceux qui ne fonctionnent qu'en avançant en ligne droite, en allant de A à B. De cette manière, il ne trouvera lui jamais son centre et sa vraie manière de progresser. Le challenge, en fait, pour un poisson qui tend à se fondre et à fusionner avec les autres pour former un tout, à se dévouer, c'est de réussir à imposer son mode d'action et de penser comme juste, légitime et efficace. En gros, il doit montrer au monde que c'est l'intuition, la subtilité, la sensibilité qui sont la vraie intelligence humaine. Bon courage les Mars en Poisson! Sur le terrain, c'est le petit personnage un peu lunaire qui semble errer et faire des détours hésitants mais poétiques. Il redonne vite la balle, personne ne comprend rien à ce qu'il fait, puis tout d'un coup il se met en branle pour envoyer une passe miraculeuse ou faire une action téléguidée par le ciel de malade et remporte toute l'adhésion. Voilà, c'est fini pour le cycle d'essorage en tambour de la planète Mars. Chaque placement est parfait. Le vôtre est parfait. Il n'y a rien à changer. Hein. Tous les placements en général, c'est juste, voilà, faut les accepter. Chaque placement est parfait dans une équipe. Il n'y a pas de compétition. Chacun a le libre arbitre de faire simple ou compliqué. À lui de choisir. Merci de votre écoute et de me laisser une trace de votre sage et attentif passage. Il est fatigant ce chien. Merci de votre écoute et de me laisser une trace de votre sage et attentif passage. Like, commentaire ou abonnement, n'oubliez pas de regarder le maître du signe et le signe qui gouverne la maison où se trouve votre Mars pour l'enrichir d'informations. Martialement vôtre, à la prochaine, c'était Claire d'Astro Cheveux.